cet inédit parcours croisé sur la prise en compte des enjeux et exigences des parties intéressées dans le système de management présenté par Biznet, Vincent Yacolard. Exigences des parties intéressées? C'est quoi? Quel intérêt de s'y intéresser? Convaincus? On va voir comment les prendre en compte et avec quels outils et méthodes. Qu'est-ce qu'une partie intéressée? C'est une personne ou un organisme qui peut influer, s'estimer influencer, avoir un intérêt par rapport à une décision ou une activité d'un organisme. Les parties intéressées sont par exemple les actionnaires, les clients, les sous-traitants, la société en général, les banques, des associations, les salariés, les dirigeants, les syndicats, les représentants du personnel. Un exemple pour bien comprendre. Albine ouvre sa boulangerie. Analyse des parties intéressées? Que nenni! Les mois passent, concurrence exacerbée, difficulté à recruter, impatience des banques. Pour sûr, elle n'a pas choisi la bonne stratégie. L'organisme a donc des parties intéressées qui ont des attentes explicites ou implicites que l'on va chercher à satisfaire. Comment? En tenant compte dans la stratégie déployée à tous les niveaux via le système de management. L'intérêt? Éviter de prendre des murs, maximiser les performances durables, améliorer les performances mutuelles, établir des relations gagnant-gagnant. Passons à la mise en œuvre. La finalité est de tenir compte des parties intéressées pertinentes, les identifier, déterminer leurs enjeux significatifs et les moyens prioritaires, permettant d'obtenir leur appui durablement. À partir de la finalité de l'organisme, évaluation du niveau de pertinence des parties intéressées, puis de leur niveau d'attente, enjeux, exigences et des écarts de vision, afin de définir les actions pour compenser ces écarts. La clé du succès, prioriser avec un focus permanent sur le plus significatif et intégrer la dynamique dans la stratégie et dans le système de management. Ainsi pris en compte, c'est intégré au quotidien. En matière de méthode, une matrice en 4 parties s'intéresse aux parties intéressées, à leurs enjeux, à leur état d'esprit et aux actions. Chaque partie étant développée uniquement si la précédente est significative. Focus sur la partie 1. Identification rapide mais exhaustive des parties intéressées. Elles sont classées par nature, comme les contributeurs, les clients. Par exemple, pour le monde des affaires, c'est les concurrents, le marché, les syndicats. On va évaluer les parties intéressées selon 2 critères, leur niveau d'influence et le niveau d'attente réciproque, à travers d'une matrice de sélection de la pertinence à 4 niveaux. Focus sur la partie 2. Pour les parties intéressées pertinentes, identifier les enjeux, exigences, besoins, attentes par différents moyens. Les classifier par nature, détaillés en diapo suivante, et évaluer leur importance. Zoom sur la nature des enjeux, avec ceux liés au développement, ceux des 3 piliers du développement durable, comme gouvernance, droits de l'homme, économie d'énergie et plus globalement de nature sociétale. Il s'agit alors d'évaluer la significativité des enjeux, en tenant compte de la diversité des exigences et des paradoxes entre ces exigences. On peut alors les évaluer sur 4 niveaux. La partie 3 analyse l'écart de vision. Pour cela, on détermine l'état d'esprit, favorable, neutre ou hostile. Puis, considérant l'enjeu concerné, on détermine notre vision et celle de la partie intéressée, ce qui permet d'évaluer l'écart. Il s'agit maintenant de prioriser les actions selon 2 critères. L'enjeu d'une partie intéressée pertinente est-il significatif? Et y a-t-il écart de vision? Selon les cas, on détermine la nature et priorité des actions. Focus sur la partie 4. Divergence de vision, on détermine l'action pour compenser l'écart. Sinon, on définit l'action pour conforter la relation. Conséquence, on adapte la stratégie et ou actualise son système de management.
Nous voici au terme de cet email talk sur les enjeux et exigences des parties intéressées. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.